Salut tout le monde, c'est OneShooter, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tips. Je sais que vous adorez ce format, alors encore une fois je compte sur toi pour smasher aussi fort que possible ce pouce bleu et me commenter ton tips préféré au travers de cette vidéo et prépare-toi parce qu'aujourd'hui on a du réel banger. Et d'ailleurs si tu veux participer aux prochaines vidéos, dis-le moi dans les commentaires ou bien sur mon Discord dans le channel Tips and Tricks, tes tips favoris que tu utilises régulièrement et que les gens devraient connaître et s'il n'est pas apparu dans une ancienne vidéo, tu seras choisi pour la prochaine. Et aujourd'hui, on a vraiment de belles pépites pour tous les joueurs et tous les styles de jeu. Même moi, en faisant mes recherches, j'en ai appris de nouvelles. Alors maintenant que tu as smash le pouce bleu et fait sonner cette petite cloche, on va partir pour le premier tips sur Frontières. On commence par un spot à drone qui va mélanger simplicité et efficacité. Il va permettre de prendre l'info sur toute l'armurerie, le T1, le bleu et avoir un visu sur l'archive, voire même le top escalier main. Pour le réaliser, il faudra ouvrir la fenêtre armurerie qu'on a tendance à appeler fenêtre casier. Vous allez vous coller dos au bus à peu près au niveau de la roue en diagonale, légèrement, et ensuite vous prenez comme point de repère la deuxième ligne en brique, vous prendrez plus précisément la deuxième jointure. Il faudra mettre votre point blanc sur la ligne du décor au plafond au niveau de la fenêtre et le trait blanc du bas du crosshair aligné à la deuxième ligne de briques. Et ensuite, vous le lancez et le tour est joué. C'est un drone que vous pouvez placer très facilement en début de round pour préparer un push ou le placer pour avoir un drone qui prend une info constante. Et il sera quasiment indétectable car en dehors du champ de vision de vos adversaires. Le deuxième tips va plaire aux joueurs de Ace. Il va permettre de rendre soft un mur complet avec 2 Ace. Patché dans le passé puis de nouveau disponible, il vous faudra cependant un sledge, buck, hache ou n'importe quel opérateur pour détruire le bois par la suite. Il va être très pratique pour attaquer des zones où il faut ouvrir le mur complet pour être vraiment à l'aise, comme le garage sur Consulat, les murs sur Clubhouse, voire même Oregon et plein d'autres cartes en règle générale. Pour le réaliser, il faudra placer votre premier ace tout en haut du mur, presque au niveau du plafond, et ensuite le deuxième tout en bas. Bien entendu, c'est au centre du mur qu'il faudra les placer, et ensuite, une fois explosé, ça va faire tomber le mur renforcé, mais malheureusement pas le bois derrière. C'est à ce moment-là que vous pouvez pré-shot, puisque vous pouvez détruire le bois avant que Ace lance ses gadgets, par exemple avec l'aide d'un buck, ce qui est très très pratique. Ou sinon, vous demandez à un de vos mates. Ça ne fonctionne que pour ouvrir un seul mur, un seul pan de mur, vous ne pouvez pas soft 2 doubles murs d'un coup, ce n'est pas possible. Le troisième tips est un tips à drone sur la map Villa et il provient de l'excellent joueur Shinka de la Team Wolf. Il va vous permettre de placer votre drone sur le balcon master durant la phase de prep facilement et rapidement. Pour ce faire, il vous faudra vous rendre près de l'arbre dans l'allée. Montez votre drone sur la rambarde de l'escalier puis sur le tronc de l'arbre. Là, vous allez sauter sur la branche de droite et y rester jusqu'au prochain saut. N'allez pas sur les branches à côté puisqu'elles ne sont pas codées, donc votre drone va simplement retomber au sol. Et quand vous arrivez vers la fin de la grosse branche, vous sautez sur le balcon directement et vous allez retomber pile poil. C'est un trick très simple à faire, mais il va demander quelques essais pour réussir du premier coup. Mais pas de panique, rien de très compliqué. Et Shinka, si tu passes par là, je te salue et te remercie pour cet excellent tips. Le quatrième tips est un tips sur banque, il va permettre d'avoir des kills faciles avec une ligne qui va surprendre vos adversaires et de voir qui serait accroupi ou couché derrière les bureaux au niveau de la bourse. Pour le réaliser, rien de plus simple. Il va falloir que vous vous rendiez sur le toit au niveau de la ruelle, de monter sur les bouches d'aération et de vous laisser tomber sur le côté pour vous retrouver sur le pot de fleurs. Une fois là, vous aurez une superbe vue sur la bourse, mais aussi sur le couloir si vous souhaitez détruire le mur pour avoir les gens qui se cachent au niveau du soda. Et si vous voulez avoir le meilleur effet de surprise, ce que je vous recommande, c'est de demander à un de vos coéquipiers d'ouvrir les fenêtres pour vous. Perso, j'ai toujours pu prendre 1 ou 2 kills très facilement. Globalement, si quelqu'un se couche dans la bourse, il peut pas vous résister. Le cinquième tip, c'est un spot à drone sur la map littorale. Là, vous allez avoir une vue de faucon pour contrer un spawn kill, avoir l'info d'abac ou même d'une sortie XT. Pour le faire, il est très simple. Il vous suffit de sauter sur le muret en pierre côté ruine, puis de sauter sur l'arche en pierre et ensuite sur la poutre en pierre qui ressort. Et pour finir, un dernier saut sur le rempart en ruine et vous y voilà. Vous pouvez voir facilement une personne qui va tenter de vous spawn kill, mais aussi qui sort au niveau du balcon chicha ou bien du balcon aquarium. Mais très important, vous pouvez aussi prendre l'info pour un back durant le round par l'escalier blanc si vous ouvrez la barricade avant de mourir. Ce qui va être très pratique pour continuer à jouer en équipe malgré que vous soyez mort. Le sixième tips va être sur Clubhouse pour un percutrick incroyable. Il provient du joueur Packbull de chez Wild Esport. Ce tips-là va permettre de percutrick la trappe moto, qui souvent est la dernière trappe ouverte par les Hibana, donc là où il reste le moins d'X Kairos en stock. Et pour le réaliser, il vous faudra aller tout simplement dans l'armurerie, au niveau de l'armoire et de vous y adosser. Ensuite, vous allez prendre le bas gauche du rectangle de la plaque de placo et faire un trou dedans. Puis dans le plafond, derrière le mur, devant la poutre en fer, et ensuite continuer à tirer jusqu'à ouvrir le mur
au-dessus du plafond. Tout ça, vous le faites sans bouger votre viseur. Et une fois les 3 trous faits, le tour est joué. Dès que vous aurez une info du Nibana ou un autre opérateur qui souhaite ouvrir cette trappe, vous avez jusqu'à lancer votre grenade à percussion et le tour est joué. Le 7e tips est encore sur Clubhouse et c'est une Valkyrie caméra. Elle provient du joueur Nat des M&M. C'est une Valkyrie caméra qui va vous permettre de prendre l'info sur le bas garage, les doubles murs garage, mais aussi l'escalier garage et la passerelle. Et pour le faire, rien de plus simple. Il faudra la mettre dans le premier pneu du jeu de pneus au niveau du plafond. Et l'avantage, c'est que la caméra est quasiment invisible car elle est noire sur fond noir. Puis avec les tuyaux et autres décors, en plus d'être en dehors du champ de vision de vos adversaires, ça la rend quasiment indétectable, ce qui en fait une très bonne caméra pour vraiment bien couvrir des bacs ou des points d'accès souvent fréquentés. Et le 8e et dernier tip de cette vidéo est sur la map Villa, mais il est sûrement le plus satisfaisant. Il va vous permettre de fumer les 2 arches au niveau du trophée pour avoir une exécution safe quand vous voudrez attaquer ou planter le diffuseur, mais aussi pour tenter une fast en début de round. Ce tips est incroyable et super smooth et il y a 2 versions. Mais ils vont vous demander un peu de pratique en partie privée pour avoir le fameux Perfect Fumi, on peut dire que c'est le plus dur tips de la vidéo. Pour réaliser la première variante qui consiste à fumer le côté statue, il vous faudra aller sur le toit côté master et vous rendre au niveau du crochet au-dessus de la fenêtre. Vous mettez votre crosshair sur la ligne de briques du balcon et vous reculez d'un petit pas pour avoir votre réticule sur la boucle du crochet. Ensuite, le point de repère se fait avec la tache de terre au niveau du sol, mais peut varier selon des affichages plus spécifiques. Vous tirez dans la verrière pour détruire le verre et puis vous allez placer le trait du bas de votre crosshair aligné avec la tour qui est en face de votre écran. Et la ligne du bas de votre écran, donc vraiment le bas de votre écran, je le place moi au niveau de la première jointure des tuiles qui sont sous la terre de la première colonne. Puis là, je lance ma première fumigène et je tourne mon viseur légèrement sur la gauche pour lancer la deuxième. Faut savoir que chaque rectangle équivaut à peu près à une arche. Je vais essayer de bien vous mettre des points de repère pour que vous puissiez comprendre assez simplement, mais n'hésitez pas à faire pause ou bien revenir en arrière pour bien comprendre le lancer, et sinon, posez-moi des questions dans les commentaires et je vais essayer de vous aider. Ça, c'est pour la première version. La deuxième version va consister à fumer les arches, mais côté trophée, et cette version est beaucoup plus facile que l'autre pour être honnête. Pour la réaliser, vous allez sur le toit du trophée et vous allez vous coller le plus possible à la cheminée, en regardant au maximum le plus bas possible, comme si vous vouliez voir vos pieds, pour aligner votre trait du bas de votre crosshair à la ligne du toit. Et ensuite, vous allez vous retourner vers la verrière, et vous pouvez tirer sur les poutres métalliques pour avoir vos points de repère quand la verrière sera détruite. Vu qu'il faudra lancer vos fumigènes sur la 3e et la première poutre en mettant votre point blanc sur l'armature métallique. Et si vous l'avez réussi, vos fumigènes tombent parfaitement, vu que comme vous pouvez le voir, elles vont faire un léger rebond puis tomber. Et ensuite, vous pouvez push ou attaquer et le tour est joué. Ces 2 lancers vont vous demander un peu de pratique, mais vont vous apporter tellement de satisfaction et de facilité pour gagner un round que vraiment, ça en vaut le coup. Et personnellement, j'adore ce genre de tips et de perfect fumi, comme on peut les appeler. Ça sera tout pour cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire lequel a été ton préféré. Je pense que moi, clairement, t'as pu le voir que c'est le 8e, et surtout me dire si tu aimes toujours ce format de vidéo. Si c'est le cas, tu n'oublies pas le petit pouce bleu et le partage, ça aide vraiment énormément la chaîne et j'espère on aura bientôt les 100 000 abonnés, et j'espère que je t'aurai aidé à gagner plus facilement tes games. Sur ce, je vais te souhaiter un bon entraînement et de bonnes games, et je vais te dire peace, ragez pas trop, à la prochaine et bisous bisous. Je vous aime.